Bonjour à tous, heureux d'être parmi vous en vidéo, à défaut d'être présent parmi vous physiquement, suite à des difficultés logistiques. Je suis dans le sud-ouest et j'ai aucun moyen logistique pour rentrer en temps et en heure pour cette assemblée générale. La belle occasion pour moi de vous parler de Brest et de ses dessertes aériennes, du Finistère et de ses dessertes aériennes, parce que depuis 2020, en tant que dirigeant d'entreprise, nous sommes particulièrement en souffrance dans ce territoire excentré. L'offre de liaison aérienne stratégique pour les acteurs économiques s'étiole depuis le Covid et l'arrêt des liaisons assurées par Hop sur Orly pénalise les entreprises qui ont besoin de rejoindre le centre ou le sud de Paris et d'effectuer un aller-retour dans la journée. Alors même que la ligne 14 du métro permet de gagner rapidement le centre de Paris depuis l'été dernier. L'arrêt des liaisons vers Bordeaux au mois de mars dernier est un nouveau coup dur et donc nous pénalise pour nos activités en Aquitaine, alors que d'autres entreprises finistériennes ont aussi des filiales dans le sud-ouest. Je pense à mon ami Sébastien Floch, mon voisin de Plouvien, mais également à Arkea, à Gérard et Denis Le Saint, à Thales, à Naval Group, qui ont des activités également en Aquitaine. La diminution annoncée des dessertes vers Lyon en novembre 2025 isole encore un peu plus la pointe bretonne des autres pôles économiques majeurs. Pour ma part, c'est un hub qui me permet de faire l'aller-retour pour aller à Toulouse. Le fait que ça soit repositionné sur Roissy, c'est parfois toujours pas dans le même terminal, en plus, va compliquer un petit peu les choses. Au-delà de ça, nous avons une usine au nord de Lyon qui va aussi me compliquer un petit peu en termes de temps de transport. Il est nécessaire de trouver des solutions aériennes permettant de servir les besoins des acteurs économiques du territoire et pas seulement de la clientèle de tourisme. Les entreprises doivent être soudées dans ce combat, remonter leurs besoins à l'aéroport de Brest pour peser dans les discussions avec les compagnies et éclairer un petit peu les possibilités. Alors vous me direz, il y a le ferroviaire, bien évidemment, puisque le train de 5h19, je le connais bien, pour arriver avant 9h à Paris. Mais pour autant, la pointe bretonne reste durablement éloignée de Paris en train, puisque c'est en moyenne 4 heures de trajet. Il est donc impossible d'organiser une journée de travail raisonnable à Paris sans faire un effort important, avec des journées très étendues. Les entreprises ont des attentes en matière de services assurés à bord des trains pour Paris, des places réservées, parce que c'est souvent complet, des espaces de travail ad hoc avec une connexion qui leur permet de continuer à travailler, d'avoir du stationnement quand on veut aller à la gare, parce qu'aujourd'hui, c'est parfois compliqué, et puis un train rapide qui permet d'effectuer un aller-retour dans une journée avec un minimum d'arrêt. Les liaisons ferroviaires intra- et interrégionales sont aussi à améliorer, en particulier Brest-Quimper, et puis également Brest-Nantes, parce que mardi prochain, on est à 2 voitures avec des collaborateurs pour faire l'aller-retour dans la journée. Depuis 2020, l'offre de mobilité aérienne se restreint, la demande est bien présente, c'est l'offre qui ne suit pas. Et aujourd'hui, on nous parle de rentabilité des lignes ferroviaires, rentabilité des liaisons aériennes, où là, précédemment, on nous parlait d'aménagement du territoire. Brest est une métropole, a donc une représentation économique importante, et à ce titre, dans une autre vie, dans un autre prisme, nous aurions parlé d'une péréquation économique et d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on nous parle de rentabilité. Bref, nous sommes les derniers oubliés de cet aménagement qui va nous pénaliser pour longtemps. Cela questionne beaucoup sur le maintien des centres de décision dans le Finistère. J'en incarne une représentation, puisque je rappelle que j'ai pris la direction et racheté le groupe Tricobat. Le groupe Tricobat a son siège à Lannélis. À chaque fois que nous créons une agence en dehors de notre territoire, pour un emploi créé dans cette région, nous créons un emploi dans le Finistère. À partir du moment où ce centre de décision n'est plus dans le Finistère, bien évidemment que ce que je viens d'évoquer ne perdurera pas. Par ailleurs, pour des cadres que l'on embauche, d'avoir également ce même taux d'effort devient parfois insoutenable. Il est véritablement urgent de prendre en compte cette menace. C'est une perte d'influence également du Finistère au sein de représentations nationales. J'ai de nombreux mandats nationaux, de nombreux mandats syndicaux, et force est de constater que quand vous devez faire 2 fois l'aller-retour à Paris dans la semaine sur un agenda que vous ne maîtrisez pas, eh bien, vous réfléchissez fortement à démissionner d'un certain nombre de mandats. J'espère que l'union fera la force et que l'ensemble des entrepreneurs représentant le Finistère sauront faire entendre leur voix. Merci à vous.